Allô, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale pour moi parce que j'essaye de me lancer dans la divination. Ok? Donc on va voir. Donc pour ça, j'ai choisi un oracle. C'est l'oracle Aura. Je te le montre ici. L'oracle Aura de Laura Barrière. Je te mettrai le lien de sa boutique Etsy en bas de la vidéo. C'est une boutique Etsy, c'est une créatrice qui est basée en France. Donc probablement s'attendre à un petit peu des délais de livraison. Mais sinon, donc voilà. Donc cet oracle est un oracle avec 82 cartes, c'est-à-dire beaucoup de cartes, avec différents thèmes. Donc c'est ce qu'on veut pour de la divination. Beaucoup de cartes avec plein de thèmes différents. Donc, nous allons essayer de répondre à une question, parce qu'il paraît qu'il faut une question. Oui, moi j'ai toujours fait de façon intuitive en disant, bon, quel est le message de mes guides ou de mon esprit de pure lumière divine ou de mes anges gardiens pour moi ou pour toi? Parfait. Là, on va essayer avec une question. Donc la question, je vais la tirer de ce livre, ici, qui s'appelle Challenge avec tarot et oracle au royaume des animaux. Donc moi, j'adore les animaux. Je n'ai jamais fait ça, mais je vais le faire. Donc là, ici, on a la perruche comme animal. La perruche symbolise l'interaction sociale, la fidélité et la dévotion. Tout comme les inséparables, ce sont des animaux monogames qui forment des couples stables tout au long de leur vie. La perruche adore être toujours en activité. Question. Comment rendre mon couple plus stable? Parfait. Donc, personnellement, pour ceux qui n'ont pas de couple, ce qui peut être le cas de certains, on va parler du couple intérieur. D'accord? Donc, le couple intérieur, ce que j'appelle le couple intérieur, c'est la réceptivité, l'émotionnel, l'intuitif, l'intuition et le masculin, la mise en pratique, la création dans la matière. D'accord? Donc, on va dire le couple intérieur, masculin, féminin, intuition, réceptivité, et masculin, c'est mise en pratique dans la matière de cette intuition, de cette réceptivité ouverte, ce qui implique aussi forcément qu'on ne la met pas en doute, notre intuition. On fait taire notre ego et on y va. Donc, je vais arrêter de te montrer les cartes. Par contre, je vais les mélanger un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mélanger à l'envers. Ce n'est pas un oracle qui s'utilise à l'envers. Les cartes s'utilisent à l'endroit. Donc, on y va. Et pour ceux qui sont en couple, forcément, probablement que cette guidance pourra aussi s'appliquer à leur couple dans la matière. Si eux, d'un certain point de vue, ils ont déjà réussi à unir leur masculin et leur féminin à l'intérieur d'eux, à agir via leur intuition dans la matière et qu'ils ont donc ainsi réussi à former aussi un couple à l'extérieur, parce que je pense que ça fonctionne comme ça, eh bien, probablement que cette guidance pourra fonctionner aussi. Donc c'est parti, on y va. Alors, comment rendre mon couple plus stable? Donc on va voir ce qui se passe. Le livret est très petit pour cet oracle-là et on n'a pas de tirage spécifique, prédéfini, prédéterminé. Par contre, on a des mots-clés, d'accord? Donc regarde, on n'a pas de tirage. La première page, c'est directement les cartes qui sont répertoriées par ordre alphabétique et juste avec un mot-clé. Donc c'est effectivement un oracle assez excellent pour nous faire travailler notre intuition. Bon, c'est parti. Comment rendre notre couple intérieur ou notre couple dans la matière plus stable? D'accord? On y va. Donc, je vérifie la question. Comment rendre mon couple plus stable? Donc, comment rendre notre couple plus stable? Parfait. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine
unifiés, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Parfait. Donc, on va voir si on prend les cartes qui sautent. Par contre, parfait, on y va. Donc, qu'est-ce que nous avons là, ici? Été. Donc, l'été. Qu'est-ce qui se passe en été? Est-ce que tu vois bien les cartes? Faudrait que je vérifie ça. Donc, on a l'été. Donc, en été, ici, on est présentement au printemps, mais je pense que ça va pouvoir être intemporel. L'été, c'est aussi la saison des amours. Alors, l'été, le destin, la mort. L'été, le destin, la mort. Donc, l'été, c'est quand même... Je m'excuse, je vais arrêter de faire bouger mes affaires. Parfait, ça sera moins compliqué. Donc, l'été, c'est la période où le soleil est au zénith. C'est la période où il fait chaud, où ça brûle. C'est une période aride. Le destin, la clé, la destinée en été. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser aussi aux 40 jours du Christ dans le désert. Dans le sens où, en été, tout est brûlé, toute la nature, entre guillemets, toute la nature, dans certaines régions, probablement, particulièrement dans le désert, tout brûle, tout est brûlé, toute la nature est brûlée. La nature, il n'y en a pas dans le désert, mais toute la nature meurt, d'accord? Donc, oui, je l'ai comme ça pour l'instant, l'été. Le destin, c'est la clé de la destinée, la clé de qui nous sommes. Toute la nature, tout ce qui est autour de nous est en train de mourir pour renaître, ça c'est clair. Après l'été, on a l'automne et l'hiver et le printemps. C'est un cycle, on parle d'un cycle. Donc, en été, tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'est pas nous, risque de brûler, de mourir pour une renaissance. C'est pour ça que je pensais aux 40 jours du Christ dans le désert. C'est là où il a rencontré son « je suis », dans ma vision des choses. Ok, bon. Donc cet été, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir une épuration pour un recommencement. D'accord. On part comme ça. Parfait. Donc, comment rendre mon couple intérieur plus stable ou comment rendre mon couple plus stable? Parfait. Je vais re-regarder la question parce que... Ok. C'est une purification par le feu. Une éradication de ce qui n'est pas nous par le feu pour une plus grande stabilité de qui nous sommes. Mais voilà, on l'a regardé ici, les dons. C'est ça, c'est bon. Donc, comment rendre notre couple plus stable, notre couple intérieur plus stable? Là, on va y aller par rapport à notre couple intérieur, parce que les dons, la musique, le chant, l'art, la spiritualité, ça me parle d'une personne. Donc, on y va avec le couple intérieur. Donc, probablement cet été, quand le soleil va être à son zénith, il va y avoir une purification, une purification par le feu de tout ce qui est superflu autour de toi, de tout ce qui n'est pas toi, afin de pouvoir permettre à l'esprit de pure lumière divine de descendre dans le corps, dans la matière qui est ton corps. C'est une mort, une transformation pour une renaissance. Pour une renaissance à la chose la plus merveilleuse qui soit, c'est la capacité pour toi ainsi de savoir qui tu es, qui tu vibres et de reconnaître tes dons, tes talents particuliers. Ok. Ça, cette guidance s'adresse à des personnes qui se cherchent, des personnes qui sont mal dans la matière en ce moment et qui probablement commencent à voir ce mal-être intérieur se répercuter à l'extérieur. Et on est en train de vous dire, ok, prends conscience que cet été, il va y avoir une épuration, une purification par le feu. Le mois de juillet, le mois d'août, c'est les mois les plus intenses au niveau de la chaleur pour l'été. Donc prends conscience que cet été, il va y avoir une épuration par le feu.
pour te permettre de faire table rase sur tout ce qui est autour de toi afin que tu puisses te concentrer sur ton intériorité, sur ce qui vibre en toi. C'est une mort pour une reconnexion, une très belle reconnexion à tes dons et tes talents. C'est comme ça que tu vas pouvoir ressentir de façon plus claire, nette et précise ta vibration, qui tu es, et que ton intuition va pouvoir se manifester. Wow, 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 ok. Je sais pas, ok. Donc, P. Fête, oui, c'est une renaissance. Ah, c'est une renaissance, j'ai la naissance. Parfait. Donc, comment rendre mon couple plus stable? Ben, le couple intérieur plus stable, c'est déjà en commençant par nettoyer tout ce qui est superflu autour de toi. La clé de ta destinée, c'est toi, ton corps, ta vibration. Il va y avoir une mort pour permettre au superflu de dégager. Lâche prise, ressens qui tu es, observe les dons que tu as, c'est ce que tu as toujours voulu faire et qui a toujours toqué à ta porte sans jamais que tu le vois. Par exemple, je vais prendre la musique ici, mais si tu as toujours voulu faire de la musique et que tu t'es toujours dit non, 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 être musicien, ça gagne pas assez d'argent, là, ça marche pas, faut que je fasse autre chose. Ben déjà, présentement, le mal-être que tu vis à l'intérieur de toi est en train de se manifester, c'est-à-dire la job stable que tu t'es choisi, ou ben là, il commence à y avoir des remaniements au sein de l'entreprise, ou oui, peut-être que c'est quelque chose de syndiqué, mais là, des coupures de poste inattendues, ou ça commence à brasser un peu. C'est un renouveau, c'est un déblayage du superflu. Et oui, par exemple, tu as toujours voulu faire de la musique. Oui, tu as toujours voulu être ébéniste. Oui, tu as toujours voulu faire de la peinture. Tu as toujours voulu faire, je ne sais pas, mais un don que tu as à l'intérieur de toi. Et ça, tu vas le sentir de plus en plus fortement vibrer à l'intérieur de toi. Et si c'est quelque chose que tu ressens, que tu veux et que tu dois manifester au niveau de ta vibration, parce que tu as beau vouloir l'étouffer, ça vibre quand même, eh bien, tu en as des indices matériels à l'extérieur de toi. Par exemple, on prend un exemple. Tu as toujours voulu faire du piano. Super. Mais tu n'as jamais fait. Un musicien, ça marche pas. Tu rentres chez toi, comme par hasard, tu vois une publicité, une affiche avec un piano à vendre. Ok. T'es sur la route, puis tu vois, paf, un camion qui vend des pianos ou avec des pubs de pianos sur lui. Ok. Puis par exemple, je sais pas, t'es dans un bar, un resto, puis subitement ils se mettent à jouer un morceau de piano que tu adores, que tu as toujours aimé, que tu as toujours adoré, comme quelque chose d'aussi vieux par exemple que la lettre à Élise, je sais pas. Je dis ça, c'est intuitif. Donc voilà, c'est quelque chose que tu vibres, que tu ne t'autorises pas à manifester, qui vibre tellement fort à l'intérieur de toi que tu le manifestes quand même contre toi. Donc il va falloir quand même ouvrir les yeux. Il va quand même falloir accueillir ce don, ouvrir les yeux et saisir cette opportunité. Et ça va se faire dans la paix. Ça va se faire de façon relativement paisible et positive. On n'est pas ici en train de parler d'un clash énorme. C'est quelque chose que tu ressens déjà à l'intérieur de toi, d'accord? Tu as déjà fait ton introspection à l'intérieur. Tu as déjà atteint un certain niveau d'intuition et de développement spirituel. Tu le sais, tu le ressens. Donc tu vas être capable de manifester ça dans la paix, dans la douceur, et ça va ravir ton âme. Tu vas ressentir des émotions de fête, de joie. Tu vas dire enfin j'existe, enfin je respire. Effectivement, oui, tu vas te sentir renaître. Pourquoi? Parce que tu vas harmoniser ta vibration, le féminin, à la matérialisation dans la matière, donc l'action, le masculin. D'accord? Tu vas manifester de façon consciente cette fois-ci ton féminin dans la matière. Métamorphose, ça va être une formidable métamorphose, d'accord? Fondateur, donc ça va être une formidable métamorphose, 1, 2, 3. Ça va être une formidable métamorphose, ça va être quelque chose de très fondateur, de très important pour toi. Et c'est quelque chose qui va en fait te sortir de l'obscurité.
Je dis qu'il va te sortir de l'obscurité parce qu'ici on a obscurité. Mais pourquoi je dis que c'est quelque chose qui va te sortir de l'obscurité? C'est parce qu'ici on a la clé du destin, on a entre guillemets les 40 jours dans le désert d'introspection de qui je suis. J'ai trouvé qui je suis un être de pure lumière divine incarné. J'arrive à rentrer en contact avec mon intuition. Je peux toucher ces énergies de joie, ces énergies de bonheur dans la réalisation, ces énergies de paix dans la réalisation de qui je suis. Je vais pouvoir aller vers une nouvelle naissance, me métamorphoser, aller construire qui je suis, mon personnage, ma personnalité dans la matière sur des fondations solides, puisque le match vibratoire sera total entre ce que je vibre, ce que je veux et ce que je crée. Donc ça va être solide comme le roc. Donc je sors de l'obscurantisme, je sors de l'obscurité. D'accord? Je sors des conditionnements, je sors de mes peurs. Je sors de mes peurs dans le sens, oh mais là, comment je peux faire? Il faut que j'ai un métier stable, être musicien, ça marche pas. Tu vas sortir de tes peurs, tu vas sortir de l'obscurité, tu vas sortir de l'ignorance aussi, de comment fonctionne ta réalité vibratoire par rapport à la matrice, dans le sens où la façon dont on est élevé en général, ne nous attire pas notre attention vers la spiritualité, donc fonctionne un peu à contre-courant des lois de l'univers. Donc voilà, j'avais raison, c'est une mort pour une naissance, pour une expansion. D'accord? Donc n'aie pas peur de ces changements. Parfois, ils vont te sortir de ta zone de confort, mais c'est pour un bien. Ça va se faire dans la paix, ça va se faire doucement. C'est pour un bien. N'aie pas peur de ces changements. Prends les transitions qui se présentent à toi dans la paix, dans le confort, dans la douceur. Sors de ta zone de confort. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort, de bâtir ta vie sur des fondations solides. N'aie pas peur de sortir des sentiers battus, de sortir de l'obscurantisme matriciel. Affronte tes peurs, pas à pas. Ça va vraiment être une expérience de hey, j'avais lu expansion. Ici, c'est éphémère. Ben, on va le prendre pour expansion parce que je comprends ce qui est écrit, mais lapsus, expansion. Éphémère, expansion. Donc, pour moi, les ailes du papillon, c'était je répands la lumière autour de moi. Donc, je l'avais pris pour de l'expansion. Donc, on reste avec la vibration. Donc, c'est une mort pour une renaissance vers de l'expansion, pour aller vers plus d'expansion de toi, de qui tu es. Et effectivement, ça va être une métamorphose. Avec un petit peu de travail, ici, c'est labeur. Donc oui, tu vas pouvoir manifester, matérialiser tes dons. Ça va être une métamorphose qui va durer, qui va être durable, qui va faire une base solide et qui va demander un petit peu de travail. Mais j'oserais dire un peu comme tout, dans le sens où, effectivement, oui, je reçois des intuitions. Oui, j'aime les cartes de tarot, mais si je lis pas un bouquin sur le tarot, je vais avoir quand même un peu de difficulté à lire pas être tarologue, mais je vais avoir un peu de difficulté quand même à interpréter le tarot. Oui, je peux y aller de façon intuitive, mais si on me présente un tarot, c'est peut-être aussi pour essayer de le lire en fonction de comment fonctionne le tarot, pour avoir plus d'informations et des lectures plus diversifiées. Donc, amitié, tu ne seras pas seul sur ton chemin de changement. Tu vas avoir des aides avec toi, autour de toi. Peut-être même que tu as déjà des animaux qui te soutiennent et qui te réconfortent et qui te supportent dans tous tes changements de vie. Amitié, sagesse. Donc, une mort pour une renaissance. On est dans la sagesse. Ici, on avait les clés de la destinée. Sagesse. Ouf, mon Dieu. Je suis désolée. Sagesse. J'avais dit que j'allais plus les faire bouger. Hein. Donc, ouais, tu es soutenu par des animaux. Sagesse. La question que je suis en train de me poser, c'est la sagesse. Est-ce que tu es accompagné par, dans ces changements, ces transitions, par
par un membre de ta famille décédé, parce que la sagesse, la chouette, elle voit quand même dans l'obscurité, donc dans l'au-delà. Est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que tu es accompagné par un membre de ta famille dans ces changements-là? Ça se peut très bien. Mais là, ça se ferme. Donc, on n'est pas venu pour me parler de ça. Qu'est-ce qu'on me sort? Élévation. Ok, non, on te parle de toi. Sagesse, élévation, d'accord. Donc, en faisant ça, en, en implémentant tes dons dans la matière avec du travail, certes, et en étant sur des fondations solides, tu vas élever tes vibrations. Tu vas être soutenu par des amis ou des rencontres terrestres, matérielles, peut-être des animaux. Tu vas élever tes vibrations. Tu vas voir les choses autrement parce que tes vibrations seront plus élevées, donc tu vas avoir des prises de conscience et tu vas t'élever au niveau spirituel. La chouette m'interroge quand même, la sagesse, wisdom. Est-ce qu'on pourrait avoir cette petite information? Oh là non, je peux pas les prendre. Regardez tout ça qui est voulu tomber en même temps, j'y arriverai pas. Il va falloir être un tout petit peu plus précis, s'il vous plaît. J'en ai juste une qui est tombée. Parfait. J'allais dire, non, j'en ai trop. Donc, la sagesse, la légèreté, l'élévation, la guidance, l'élévation, légèreté, sagesse. Donc, soutenu par des amis dans tes changements, faire une augmentation du taux vibratoire, donc se sentir plus léger, atteindre plus de sagesse. Non, ça se peut que ce soit toi qui atteigne un niveau de sagesse supérieur à ce moment-là. Je m'excuse, il y en a trop. Ça se peut que ce soit toi qui atteigne en faisant ça un niveau de sagesse supérieur. C'est bon, j'ai quand même 3 fois la même notion. Donc, c'est parfait. Est-ce qu'on a un petit mot de conclusion, une petite synthèse? Là, j'ai 3 cartes. Donc, je vais le prendre pour la synthèse puisque c'est ce que j'ai demandé. Remède aussi, j'ai ça. Peut-être que ton don aussi est en lien avec la médecine, la phytothérapie, l'homéothérapie, la thérapie par les plantes, par les cristaux, peut-être, je ne sais pas. Donc, là, en conclusion, c'est comme on passe de, entre guillemets, la pauvreté, puisque là on a la sagesse, l'élévation spirituelle, la légèreté, l'augmentation vibratoire. C'est que, en conclusion, on passe d'un niveau vibratoire plutôt dense, plutôt bas. Regarde les fleurs, elles regardent la tête en bas, là. Ok? Donc, on passe d'un état de pauvreté, si tu veux, mais d'un état de pauvreté vibratoire à un état de richesse intérieure. D'accord? Le fait de pouvoir t'engager dans la matière, dans ce que tu vibres au niveau de tes dons, en augmentant ton taux vibratoire avec un peu de travail, et tu en as la capacité, tu as une force intérieure phénoménale et inouïe, ne l'oublie pas. Tu peux le faire. Donc, va te permettre de vibrer en fait ta créativité, puisque tu vas être dans tes dons, et ta créativité, c'est aussi l'abondance, puisque tu vas vibrer ta créativité et tout ce que tu vibres sur un niveau de fréquence vibratoire élevé va arriver à toi avec rapidité. Donc, félicitations, dans le sens où dans ce tirage-là, cet été, il va y avoir un dépouillement vers ta destinée. C'est une mort pour une renaissance. Le fait de brûler tout ce qui est superflu comme vibration basse à l'extérieur de toi va te permettre de te révéler à toi-même tes dons. Tu vas pouvoir exercer un changement qui va s'imposer au niveau vibratoire. C'est quand même, je veux dire, tu pourras pas l'ignorer. Tu vas pouvoir ressentir ta vibration, tes dons. Tu vas pouvoir amorcer un changement en paix qui va te mettre en joie. C'est une renaissance. C'est une renaissance, une métamorphose. Le vilain petit canard se transforme en beau cygne blanc. Donc, c'est une métamorphose vers des fondations solides. Tu vas sortir de l'obscurité, de l'obscurantisme. Tu vas découvrir la vie telle qu'elle est en expansion. C'est ce que j'avais vu, avec un petit peu de travail, forcément. Hein? Si toi, tu rêves de devenir boulanger, ben, ça va te demander d'apprendre un tout petit peu à fabriquer du pain quand même. Donc, tu quittes une vibration lourde,
Tu as la force de le faire et une fois que tes vibrations seront en accord, tu vas attirer à toi ce que tu dois manifester dans la matière avec rapidité. D'accord? Tu vas être soutenu par des amis, des amitiés sur le chemin. Ça peut aussi être des animaux. Tu vas acquérir une nouvelle sagesse, un nouveau respect de toi et de ton environnement de par l'augmentation de sensibilité de tes vibrations. D'accord? Tu vas connaître en faisant ça, les gens disent un saut quantique ou une élévation de tes vibrations et tu vas te sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus abondant. J'espère que cette guidance t'a plu. Si tu as des questions ou commentaires, n'hésite pas à l'écrire dans les questions. C'est une première, une guidance définitivement une guidance, avec un oracle de guidance, avec une question préétablie, qui est, et je le répète pour moi, c'est comment rendre mon couple intérieur plus stable, comment être moi-même sur des bases et des fondations solides. Je ne ressens pas du tout que cette guidance est pour des couples dans la matière. C'est vraiment au niveau, comme d'habitude, comme ma vibration en fait, très intérieure, très spirituelle, parce que je sais que ce qui se passe à l'intérieur se manifeste à l'extérieur et aussi dans le monde. Donc n'hésite pas à me dire si tu as des questions, si tu voudrais une guidance sur une thématique particulière. Et si tu as aimé cette guidance, mets un pouce en l'air et je me réessayerai à des guidances de la divination dans d'autres vidéos. À bientôt. Bye.